Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 22 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. J'espère que ça va pour vous, que les énergies vous sont plutôt favorables. Voilà, toujours grande fatigue en ce qui me concerne. Donc on continue à prendre soin de soi. Nous sommes dans les énergies du taureau, donc c'est propice à cela de toute façon. Allez, vendredi 22, les énergies générales de cette journée du vendredi 22. Et nous avons... Oh, nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Bon, alors c'est une journée sous les énergies du bélier parce que on nous invite en tout cas à foncer. On nous invite à oser peut-être, à oser, à tenter quelque chose. Ou en tout cas à concentrer notre énergie sur une action ou sur une idée, sur quelque chose que l'on souhaite concrétiser. Voilà, on nous invite à être audacieux. D'accord. Très bien, on va regarder un message. Eh bien, on va continuer comme hier avec le tarot psychique. Donc pour ce vendredi 22 avril, les énergies générales. Ok, tenez bon. Nous avons l'énergie de la 7 de bâton ici qui nous invite, si vous voulez, à défendre ce qui nous semble être juste. À ne pas se laisser décourager par des obstacles, par des imprévus peut-être, ou en tout cas par des choses qui pourraient nous décourager, hein, tout simplement, et tenir bon et maintenir le cap. Hein. Donc là, on pourrait se sentir plus courageux, on pourrait se sentir rempli d'une énergie de détermination. Voilà, donc ouais. Donc là, go, 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 on y va. On ne se laisse pas abattre. Le but étant quand même de toujours trouver l'harmonie. Ici, avec la carte des amoureux, on est vraiment sur une énergie d'équilibre et de recherche d'harmonie dans nos relations, dans nos façons de communiquer aussi, dans les choix que l'on fait. Hein, toujours faire des choix en conscience et des choix qui résonnent avec nos désirs, avec qui on est. Des choix plus authentiques aussi. Hein. C'est vraiment... voilà, c'est une carte qui parle d'authenticité, qui parle de vérité et surtout d'équilibre. Ok, donc là... on maintient le cap. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour cette journée du vendredi 22 avril. Rien ne vaut son chez-soi. Bon, bah, j'ai vraiment l'impression ici que, ok, on tient bon. On cherche à maintenir un équilibre, mais chez soi, c'est aussi tout ce qui représente le foyer, la famille, et puis notre relation à nous-mêmes aussi. Hein. On parlait d'harmonie et d'équilibre. C'est un peu, voilà, c'est un peu ce qu'on nous invite à faire, à vraiment sonder ce qui se passe à l'intérieur de nous, regarder les endroits où il y a besoin de retrouver nécessité, hein, vraiment de retrouver un équilibre, de retrouver quelque chose de plus harmonieux. Peut-être qu'on peut faire plus attention à nos cycles, encore une fois, nos cycles de sommeil, notre alimentation. Chercher à rééquilibrer quelque chose dans le but de trouver justement une harmonie. Hein. On peut être aussi sur les relations familiales, les relations à la maison, peut-être aussi dans la gestion de notre temps, hein, savoir, bien peut-être qu'on va avoir envie peut-être de se retrouver un peu plus à la maison, de prendre soin de notre endroit, hein, de notre chez nous, tout simplement. Oui, on pourrait avoir envie de redécorer, on pourrait avoir envie de réaménager notre intérieur, peut-être de déménager pour certains d'entre vous, peut-être que voilà, c'est une période où vous avez prévu effectivement de déménager, de faire des petits travaux, bref, tout ce qui est relatif à la maison, au foyer, mais également à notre corps. On nous parle d'échange de cadeaux. Alors là aussi pour moi c'est une notion d'équilibre, c'est-à-dire c'est donnant-donnant. Si on se donne du temps pour se reposer, pour se ressourcer, pour retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et de vitalité, on sera beaucoup plus productif par la suite dans le travail ou dans les projets que l'on souhaite mener à bien. Donc c'est ça, donnant-donnant, c'est échange de cadeaux, c'est-à-dire que voilà, j'accepte là de ralentir le rythme, j'accepte de retrouver une forme d'équilibre pour après être au max de ma forme et pouvoir effectivement être plus productif ou productive
dans ce que je veux faire. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a un besoin de, voilà, de ne pas s'épuiser dans une situation ou dans un domaine, mais de chercher toujours cette notion d'équilibre. Donc là, on nous invite à tenir le cap. Peut-être pour certains d'entre nous, hier on parlait de changement, d'avoir pris peut-être des décisions justement pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Et bien là, on nous invite à tenir ces changements sur le long terme. Hein, on n'oublie pas. Donc on ne se décourage pas. On ne baisse pas les bras à la première difficulté. Hein. C'est un peu ça aussi le message. Ok. Alors on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Alors, pour ce vendredi 22. En tout cas, je ressens vraiment une énergie extrêmement positive, extrêmement... voilà, on nous invite à être courageux en tout cas et à être enthousiaste. Ouais, je pense que c'est ça. Et surtout à ne pas culpabiliser si on se sent un peu plus fatigué et si on se dit, bon, aujourd'hui, je décide de prendre du temps pour moi. Je décide, je sais pas moi, de faire ce que j'avais mis de côté depuis un certain temps, ce que la procrastination, vous savez, peut-être le ménage, l'organisation, en tout cas tout ce qui peut être relatif à la maison et au foyer. Et je m'occupe de tout ça pour pouvoir me sentir mieux. Le but étant de retrouver plus de légèreté et plus d'harmonie et d'équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'esprit de la bécasse, soyez enjoué. Ben oui, je ressens bien cette énergie d'enthousiasme. On nous invite aussi à faire les choses avec plaisir. Vous voyez, même si c'est des tâches ménagères, même si c'est, je sais pas, des obligations, peut-être des obligations familiales pour certains d'entre nous, on nous invite vraiment à prendre cette journée à accueillir cette journée comme un cadeau et se dire, ok, là, je peux en profiter pour rétablir un équilibre dans mon foyer. Alors oui, peut-être qu'effectivement la tâche qu'on a à accomplir, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant, mais on pourrait le faire avec cet esprit enjoué, avec enthousiasme justement, parce que ça va nous permettre de nous alléger l'esprit par la suite, ça va nous permettre de retrouver un équilibre et une harmonie. Si on est sur les relations, on est vraiment dans cette notion de ok, je décide d'oser peut-être faire le premier pas, d'oser exprimer quelque chose pour faire en sorte de retrouver plus d'harmonie et d'équilibre au sein de mes relations familiales et pour pouvoir retrouver aussi plus de légèreté. Oui. Avec l'esprit du lézard ici, de toute façon, on se projette vers l'avenir. Rêver le monde en devenir, c'est vraiment l'idée ici de voir plus loin. De dire que les efforts que vous faites aujourd'hui vont pouvoir porter leurs fruits plus tard. Alors, voilà, c'est quelque chose qui est sur du long terme, encore une fois. C'est-à-dire que les décisions qu'on a pu prendre, les changements qu'on souhaite mettre en place, eh bien, on tient notre objectif pour pouvoir justement voir les résultats dans l'avenir. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce vendredi 22. Alors, vendredi 22, échange, très bien. Échange, communication, discussion intéressante, peut-être qu'on peut être sur des sur des discussions intéressantes. On parle de choix, encore une fois, choix, décision, changement peut-être. Là, il est question de discuter de tout ça. Ok. On va regarder avec le tarot, c'est le Gilded Tarot Royal ici. Ah, très bien, 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton nous parle d'accélération dans les énergies. Accélération peut-être aussi dans les choix, dans les décisions et les changements qu'on souhaite mettre en place. Là, j'ai l'impression ici qu'on va être assez courageux, assez énergique, assez enthousiaste à l'idée d'exprimer les choix et les décisions qui sont les nôtres, les changements qu'on veut mettre en place. Donc là, il y a du mouvement dans l'air avec la 8 de bâton. Ok. Oh, bon, 9 d'épée. Bon, la 9 d'épée nous parle quand même d'un certain stress. Oui, on a envie de faire des choix. Oui, il y a des changements qu'on souhaite mettre en place, mais ces changements peuvent être aussi révélateurs de certaines peurs, de certaines craintes ou d'inconfort. Parce que justement, là, on va sortir de notre zone de confort et de nos habitudes. Donc les changements qu'on veut exprimer et qu'on souhaite mettre en place, pour certains d'entre nous, ça peut être le symbole, si vous voulez, de quelque chose de très fort. Oui, donc ça peut être un changement de travail,
Là, vous commencez à discuter, vous commencez à tâter le terrain et vous dites, oui, voilà, ben moi, je réfléchis vraiment à terminer mon contrat et à me lancer dans autre chose. Donc forcément, ça réveille quoi? Ça peut réveiller des peurs, des incertitudes, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ça peut être aussi un changement de région, un changement de maison, un changement de foyer, un changement, enfin bref, un changement qui fait que ça peut réveiller quand même certaines craintes, certaines incertitudes ici. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. On nous invite à tenir bon. Parce qu'il va falloir un petit peu batailler quand même et montrer qu'on est déterminé. Et montrer que peut-être nos décisions, nos prises de position, nos choix, peut-être nos convictions aussi pour certains d'entre nous, ben, il va falloir les exprimer. Et puis surtout, il va falloir se positionner. La 5 de bâton, c'est un rapport de force. C'est une énergie où effectivement, il va falloir argumenter. Il va falloir ne pas se laisser décourager justement par peut-être le jugement des autres, ou par ce qu'on pourrait nous dire, peut-être par les bâtons qu'on essaierait de nous mettre dans les roues, mais chercher vraiment en tout cas, à défendre ce qui nous semble être juste pour nous-mêmes, notre propre vérité personnelle. C'est ça finalement le plus important. Est-ce qu'on est OK avec les décisions qu'on prend? Est-ce que ces décisions-là sont vraiment le fruit de notre réflexion et de notre cœur, hein? Est-ce que ça vient vraiment du cœur? Parce que ce qui pourrait nous déstabiliser ici, c'est l'environnement extérieur. Ça peut venir des autres, ça peut venir, je sais pas moi, d'une hiérarchie, de l'image que l'on a de nous, que l'on reflète quelque part, le jugement des autres, hein, c'est tout à fait ça. Mais ça peut être aussi des craintes, effectivement, d'être rejeté, d'être déçu, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on nous invite ici à affronter quelque chose et surtout à être vraiment déterminé à aller au bout de nos désirs et de nos rêves. C'est pour ça qu'on nous invite à être audacieux. Oui, on a l'as d'épée qui nous parle effectivement de communication de vérité, hein. Ici, on prend la parole et on exprime quelque chose. L'as d'épée, ça peut être une prise de conscience, mais ça peut être certainement, à mon avis, une vérité que l'on va devoir exprimer. Donc, au travers d'une discussion, de certains échanges ici, on pourrait exprimer un choix, un positionnement, un changement, quelque chose que l'on souhaite mettre en place de manière très rapide, et en même temps d'être confronté à quelque chose qui pourrait effectivement nous faire douter. Donc, ce sera à nous de travailler effectivement. On retrouve la 7 de bâton, vous voyez ? On retrouve la 7 de bâton où il va être question ici de défendre sa propre vérité, de défendre effectivement ce qui nous semble être juste. Voilà. Donc on défend ses convictions, on défend ses choix et on défend ce qui nous tient à cœur, hein. Donc on croit en nous, hein, on se laisse pas non, on baisse pas les bras surtout. Hein, on se laisse pas envahir par le doute. Le doute, c'est ce qui fait que parfois on a tendance à tout remettre en question alors que finalement on était sûr de nous au départ. Il faut toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on était sûr de nous au départ. Rappelez-vous de cet instant où vous vous disiez mais ça y est, je sais. C'est ce que je veux, j'en suis sûre, voilà. Parce que les périodes de doute, on en a tous. C'est normal. Ça fait partie aussi de la vie, des émotions qui se bousculent, parce que lorsque le changement est proche, parfois on a une période de doute, on panique un peu. Mais là, on nous invite à croire en nous et surtout à oser faire des choses, hein. Oser exprimer en tout cas nos désirs. Très bien, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce vendredi 22... En tout cas, beaucoup d'énergie. Là, je sens vraiment un regain d'énergie. J'ai tendance à parler très vite, donc je le sens vraiment. Où on va avoir envie, en tout cas, de faire avancer nos projets. Alors, renouveau. Ouais. Sur le plan relationnel, on est dans un nouveau départ, dans quelque chose. Et on va en faire une priorité. D'accord. Le but, c'est vraiment, et on l'a vu tout à l'heure, c'est l'harmonie. On souhaite régler peut-être certaines choses, certains conflits ou certains... Voilà, on souhaite mettre des choses au clair peut-être aussi ici, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on souhaite mettre des choses au clair. Bon, la 7 d'épée ici nous parle d'une situation où il y a eu omission, mensonge peut-être, où on nous a peut-être pas tout dit, hein. On nous a peut-être caché la vérité, ou peut-être que c'est nous qu'on n'a pas su exprimer ce que l'on voulait vraiment, hein. Que l'on a gardé des choses pour soi, qu'on a cherché à dissimuler quelque chose, c'est possible aussi.
En tout cas, il est question ici de lever les doutes. Voilà, c'est en lien avec le passé. La 6 de coupe, c'est le passé émotionnel. C'est tout ce que l'on a pu vivre dans nos relations, dans notre enfance, d'une manière générale. Et là, on n'a plus envie de se mentir, ni à soi, ni aux autres. On n'a plus envie de porter de masque, on n'a plus envie de faire semblant. Vous voyez et pareil, hein, pour les personnes en face de nous, on n'a plus envie que la personne fasse des choses qui sont contraires à sa vérité intérieure. On a envie d'authenticité. Il n'est plus question de ça. Maintenant, on a compris finalement que lorsqu'on cherchait toujours à faire plaisir à l'autre, ou lorsqu'on cherchait toujours à se rassurer dans une relation parce que on a des peurs, hein, la peur d'être... Eh bien forcément, on arrive à des clashs, on arrive à des difficultés, on arrive à des situations qui nous font souffrir. Ça, on l'a compris. Donc aujourd'hui, on essaie en tout cas de mettre en pratique dans cette énergie nouvelle, hein, d'essayer de mettre en pratique plus d'authenticité dans nos relations. Donc là, on va mettre des choses au clair. Moi, j'ai l'impression que pour cette journée, il risquerait effectivement d'être confronté à quelque chose en lien avec notre passé relationnel. Visiblement, on est sur une énergie à 2, donc c'est passé amoureux, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc là, il est possible effectivement qu'on puisse faire la lumière sur quelque chose qui nous semblait être un peu bizarre. Voilà, sur une illusion, sur une impression, où on sent que là, on ne veut plus faire semblant. Le but, c'est l'harmonie, on l'a vu tout à l'heure, mais l'harmonie dans la relation, c'est l'authenticité. À partir du moment où on se montre soi-même, où on dit ce que l'on pense, eh bien, la personne, elle ne peut pas douter de vous, de vos sentiments, de vos actes, de qui vous êtes. L'authenticité, c'est ce qui va faire que la personne aura confiance en vous. Et pareil, ça nous donne également confiance en nous-mêmes d'être authentique. Voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Donc là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir tourner la page par rapport à des relations, ou en tout cas des schémas de relations que l'on avait auparavant, où on avait tendance à se mentir, hein, on avait tendance peut-être à faire semblant, on avait tendance à porter des masques, et là aujourd'hui, on ne veut plus ça. On est dans un renouveau, on cherche l'authenticité dans nos relations, dans le but de trouver l'harmonie, l'équilibre, la paix aussi. Donc on nous invite à tourner la page avec quelque part avec légèreté. Vous voyez, soyez enjoués, c'est l'enthousiasme. Parce que là, on a compris quelque chose d'essentiel en lien avec notre propre authenticité et notre façon d'être dans les relations de couple, par exemple. Voilà. Donc là, on va se sentir prêt et prête à un nouveau départ. Page de bâton. Donc le nouveau départ, ça peut être l'envie d'aventure. L'envie, peut-être pour certains d'entre nous, de tourner une page et puis de se dire, aujourd'hui, je suis célibataire et je me sens prêt et prête à me montrer telle que je suis dans mes futures relations, par exemple. Pour d'autres, ça peut être l'idée de justement d'éclaircir certaines situations, de pouvoir parler à cœur ouvert avec son ou sa partenaire et de laisser cette énergie de déception, parce que la 5 de coupe, on est sur une désillusion, sur une déception, on se rend compte qu'on a pu se tromper soit sur la personne ou soit même sur nous-mêmes. Hein. Quand on fait le bilan de notre passé, on se rend compte qu'on a tous fait des erreurs. Donc là, voilà, on sait par quoi on est passé, et surtout on sait qu'on ne veut plus le reproduire. Donc aujourd'hui, on met des changements en pratique, on a fait des choix pour aller vers quelque chose de plus authentique, de plus sain. Voilà. Donc là, il y a un bilan qui est réalisé, il y a quelque chose qui va nous permettre effectivement d'accéder à une forme de renouveau. Donc on avance, ça fait du bien, ça fait du bien. Ok. On est sur, pour moi, on est sur une introspection aussi. Hein. Donc oui, on va avoir envie effectivement de défendre ce qui nous semble être juste, mais tout en étant aussi honnête avec nous-mêmes. Il y a un rapport à soi qui est très fort ici. Hein. Vous voyez, la relation à nous-mêmes, c'est la base aussi. Hein. Il faut savoir aussi se rendre compte de nos erreurs par le passé et ne pas toujours être dans le reproche à l'autre. Puisqu'au final, l'autre n'est qu'un miroir. Il nous renvoie quelque chose que nous-mêmes, on a pu envoyer. Vous voyez ? Donc, il faut toujours prendre du recul par rapport à ça et s'observer soi. Le fait de s'observer soi dans les relations, par exemple, par rapport à notre passé relationnel, nous permet de comprendre énormément de choses pour éviter de reproduire les schémas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le tarot des anges gardiens, pour cette journée, vendredi 22.
Hop là. Hey, as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Vous voyez, on tient bon. On a pris des décisions, on sait ce que l'on veut aujourd'hui, on ne se laisse pas décourager par le jugement des autres, parce que je pense que c'est ça la question, à mon avis, la plus, on va dire, le challenge le plus difficile pour cette journée. On reste droit dans nos baskets, et puis surtout, on accepte aussi nos parts de responsabilité, mais on avance quoi. On quitte des situations où vraiment on se sent pas du tout épanoui. Voilà. Donc il y a une belle énergie de renouveau qui est mise en place ici et on va être enthousiaste et on va avoir envie effectivement d'oser mettre des choses au clair, oser exprimer ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus et repartir de manière beaucoup plus légère pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.